Surprise, surprise, pour fêter le 30e anniversaire de la série Megaman, Dr. Willy est de retour. Il est de retour avec un plan qui est assez similaire à ceux qu'il a d'habitude. Il a envie d'asservir la planète car il considère qu'il n'est pas assez respecté dans le domaine de la robotique, et ça même s'il n'en a rien à faire des 3 lois de la robotique qui avaient été proposées par Asimov. Donc, vous l'aurez compris, dans cet épisode-ci, il sera question du nouvel épisode de Megaman, le 11e de cette série-là en tout cas, et ce sera dans un épisode de l'émission de critique vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique cruelle. Alors, loin de moi l'idée d'être chafouin, de faire remarquer que j'ai passé les 5 dernières semaines de ma vie à critiquer titre sur titre afin d'avoir la possibilité de sortir un nouvel épisode de Touche-Ta, et que ce jeu-ci d'ailleurs faisait temporairement partie du line-up de l'épisode que vous pouvez sans doute maintenant regarder sur le Patreon. Mais on va dire ceci, il est évident que quand il est question de critiquer Megaman 11, je suis présent, je suis toujours là pour parler de Megaman, pour parler de Capcom, car il faut bien dire que Capcom est une de mes compagnies favorites, et j'avais raison de penser que c'était une compagnie d'exception à l'époque de ma tendre jeunesse. Mais il faut dire ceci, mais les jeux Capcom me semblent rarement être des arnaques totales, C'est pas quelque chose que l'on peut dire sur l'intégralité des compagnies qui sont actuellement actives dans le domaine vidéoludique. C'est que Capcom est connu pour un style de gameplay particulier relativement exigeant, avec un style graphique qui est le leur, un outil graphique d'ailleurs qui est le leur aussi. Vous savez, le NT Framework, le fameux moteur qui leur sert à faire tourner l'intégralité de leur jeu, qu'il soit question de jeux de baston, qu'il soit question de jeux dans la grande tradition de Resident Evil ou de l'intégralité de ce qui se trouve entre les deux, Monster Hunter aussi. Oui, c'est Monster Hunter, c'est un jeu où on chasse des fromages, de toute évidence. Alors, l'idée est très simple, c'est que vu que c'est Megaman 11 et qu'on fête le 30e anniversaire du Blue Bomber, vous aurez compris que c'est bel et bien un jeu Capcom, publié par Capcom, même si Capcom prête parfois cette icône majeure du jeu vidéo à Nintendo pour qu'il fasse partie, vous savez, de cet énorme brawl qu'on appelle Smash Bros. Mais il se trouve ici que c'est un titre qui est sorti cette année, si ça c'est pas surprenant, vu qu'on fête bel et bien les 30 ans, vous savez, de Megaman. Quoique, maintenant que j'y réfléchis, est-ce que c'est pas sorti en 87 au lieu de 88, toujours est-il que les historiens de l'autre côté pourront se souvenir grâce à Wikipédia des informations que j'ai oubliées, car admettons-le, l'intégralité de ces informations, quand vous avez critiqué 700 jeux dans votre vie, ou 8000 jeux au moment où vous aurez regardé cette vidéo, il faut bien se dire ceci, c'est qu'il est peu probable que vous arriviez à mettre des informations dans votre mémoire, à long terme, quand il est question de choses vidéoludiques. Ma mémoire est totalement flinguée par le fait de faire des vidéos, c'est ça que j'essaie de vous dire. Parfois, je croise des gens que je connais depuis près de 20 ans en rue, je dois me dire, mais comment il s'appelle ce type? Ça m'est déjà arrivé, je veux dire. Alors, je pense pas que ce soit une maladie dégénérescente du cerveau, sous-entendu, vu que je suis encore capable de me souvenir de mes codes PIN, de mes clés, de ceci, de cela, du prénom de mon premier chat, de l'étrange histoire qui m'unit avec la première petite amie de ma vie, etc., etc. Quoique, maintenant que je réfléchis, c'est l'intégralité des informations mnémoniques que je suis en train de mentionner ici, se passe dans le passé. C'est peut-être pas bon signe, peut-être que j'ai un problème avec le cerveau, mais toujours est-il que ma mémoire n'est pas terrible, donc je vais vous dire ceci. C'est un jeu qui est sorti sur PC, c'est la version dont je vous parle, vous voyez, elle est jolie, elle est à 60 FPS, même si j'imagine que l'intégralité des jeux qui sont tirés, des versions qui sont tirées de ce jeu plutôt, tourne à 60 FPS, parce que ça aide le gameplay, et qu'il faut dire que l'intégralité est bâtie autour d'un gimmick. Vous avez la possibilité d'augmenter votre pouvoir d'attaque grâce au double gear, ou peut-être même aussi de le ralentir le temps grâce au pouvoir du double gear. Alors, ils ont arrivé donc à mettre du bullet time dans Megaman, et c'est super plaisant, c'est assez stupide à dire, mais c'est super plaisant, et l'intégralité est bâtie autour d'un design de Masakazu Eguchi, le scénariste de la série depuis Megaman Battle Network. Il a aussi servi de directeur sur Megaman Star Force 2 Zerker X Saurian. Je n'avais jamais entendu parler de ce jeu de ma vie, et ça vous donne une vague idée d'à quel point la série était à chier quand c'était Keiji Inafune qui la produisait. Keiji Inafune. Comment passer du statut de
running gag à celui des troncs volants. Il suffit de lancer Mighty Number 9. Alors je peux vous rassurer tout de suite, ce jeu est un excellent jeu comparé à Mighty Number 9. J'aurais tendance à penser que le level design est assez illégal. J'avais pas vraiment envie d'un niveau qui est en fait un gigantesque bouncing castle ou un château pneumatique, pour utiliser le terme qui est bel et bien dans la langue de Molière. Alors vous vous dites, mais pourquoi est-ce que vous avez mis cette séquence de gameplay, mon cher Arthur? On voit bien que vous allez éviter de récupérer le E-Tank et qu'ainsi vous allez passer à côté d'un des collectibles qui sont utiles. Mais vous pouvez vous payer les collectibles de nos jours, donc vous n'êtes plus réellement obligé de grinder les niveaux afin de récupérer les objets nécessaires à ce que vous puissiez faire le tour de l'intégralité de cet enfer. Et il faut se dire ceci. C'est un jeu qui est réussi, et justement, quand Keiji Inafune, il est parti de Capcom, parce que vous savez, c'était un putain de génie, mais oui, bien entendu, hein, il fallait le respecter, hein. C'était pas juste le mec qui s'était hissé sur l'épaule des gens qui avaient créé Megaman et qui avaient rajouté le design du personnage et qui ensuite s'était approprié cette icône majeure de la question vidéoludique nippone, mais bien entendu, ils ont dû trouver un nouveau producteur à la série. Ils sont tombés sur Koji Oda, qui sert ici de directeur, c'était le directeur de Resident Evil Zero, le système planeur de Resident Evil, c'est lui qui s'était occupé de la map, aussi étrange ça puisse paraître. C'était le producer sur le plus récent Strider, un titre qui était plutôt réussi quand on y réfléchit posément, et il est aidé par tout son planning et son intelligence. Il a su sélectionner un producteur qui s'appelle Kazuhiro Tsuchiya, qui était le producer sur Asura's Wrath ou sur Mega Man Legacy Collection 2. Et cette équipe s'en sort fort mieux que Keiji Inafune s'en était tiré à l'époque de Mighty Number 9. Alors ce n'est pas nécessairement le meilleur jeu de plateforme de l'histoire de l'humanité, mais pour un jeu qui est dirigé par un type qui en est à son premier titre dans cette fonction spécifique, c'est un plutôt bon titre, et il est aidé, bien entendu, par le fait qu'il y a des codes narratifs, des codes de gameplay, des codes narratifs. Pourquoi j'ai dit narratifs? Des codes de gameplay qui sont bel et bien associés avec l'idée de la licence Megaman. C'est que, vous savez, c'est un petit personnage, il saute, il récupère des pouvoirs, mais les pouvoirs, il laisse toujours choir quand il est question de terminer le jeu, tandis qu'il pourrait évidemment devenir genre un espèce de dieu de la soldatesque moderne si jamais ça l'intéressait. Mais voyez-vous, Rockman, c'est quelqu'un de gentil en quelque sorte. C'est pas du tout une repompe d'Astro Boy du tout, c'est quelqu'un de plutôt gentil, il aime les humains, il aime vivre en symbiose avec l'humanité, et donc l'intégralité lui sert à simplement servir ces systèmes particuliers qui font que Megaman est Megaman, et je suis ravi de vous dire que ce Megaman est un plutôt très bon jeu de plateforme. C'est pas le meilleur jeu de plateforme de tous les temps, car il me semble qu'il y a certains niveaux qui sont assez inégaux, mais les fans de la série seront ravis de revoir le Blue Bomber dans une aventure qui n'est pas ridicule, qui n'est pas catastrophique, qui est plaisante, qui vous permet de faire le tour de divers niveaux et ensuite de vous battre contre Dr. Wily dans les Wily Stages. C'est un traditionnel Megaman. Alors j'aurais préféré probablement qu'il sorte un nouveau Megaman X à la place, parce qu'il me semble bel et bien que Megaman X est l'évolution de la série, hein. Je veux dire, Megaman c'est bien, mais Megaman X, cela me permet aussi de dire X, ce qui est toujours plaisant à dire, X. Donc Megaman X, hein, pour dire ça avec le pur accent français, hein, Megaman X, hein, ce n'est pas pornographique, hein, mais je préfère avoir mon fixe hein, quand c'est du Megaman X. Hein, voilà, c'était un petit poème gratuit. Les poètes, toujours et encore très populaires, vous l'avez entendu dans la fameuse chanson, Tagada, Tagada, soin de soin, poète, poète, Tagada, soin de soin, poète. Maintenant, j'en suis à un stade où je fais juste ces vidéos. J'essaye de mettre des petites blagues pour m'amuser dedans, vous voyez. Sinon, je probablement que je me serais tiré une balle dans le crâne ces 4 dernières années face à l'insuccès de la chaîne. Mais toujours est-il que voilà. C'est un bon titre, je peux le conseiller à toute personne qui s'attend à pouvoir participer. Oui, même à Satan, je vais le conseiller. Je vais le conseiller à toutes les personnes qui s'attendent donc à pouvoir se délecter d'un challenge, ou comment on appelle ça en français, un défi. Alors l'idée, c'est très simple, c'est que c'est un jeu, il est un peu dur, hein. Il y a des séquences de platforming qui sont compliquées, même en mode casual. Ça, c'est la version normal, et je dois vous dire ceci, après avoir terminé le jeu 2 fois, je me suis dit, oh là là, mais voilà, c'est assez corsé quand on y réfléchit, et même quand on n'est pas Jean-Philippe Corti, référence culturelle pas terrible, qui nous amène bel et bien à penser que je devrais renouveler mes références culturelles pas terribles. Alors, le design de Robot Masters est solide, il fait sens, et vu que c'est en quelque sorte une tentative de remettre cette série dans l'œil du public, je peux vous dire ceci, c'est réussi, c'est un jeu plaisant, peut-être un peu cher, peut-être que 30 € c'est un peu cher, mais alors il faut pouvoir justifier le fait que ça se vend à ce prix-là sur Switch, j'en suis
suis conscient, et j'aurais juste tendance à le recommander. Je veux dire, c'est plaisant de voir une série qui, contrairement à celle de Konami, n'est pas tombée dans l'oubli, car sa compagnie, continue à réaliser des jeux vidéo. C'est ça la différence entre Capcom et Konami. Maintenant, Konami, ils font genre des jeux pour téléphone portable qui ne sont pas vraiment des jeux vidéo et des systèmes de pachyslot, et Capcom continue d'être l'une des meilleures compagnies de jeux vidéo au monde. C'est rassurant quand même quand on y réfléchit.